président de la République présidera dimanche un Conseil des ministres, annonce samedi la présidence de la République dans un communiqué qui précise cette réunion sera aussi l'occasion pour l'installation officielle du nouveau gouvernement. Au cours de ce CDM, le Premier ministre fera des propositions pour adapter les mesures sanitaires à la nouvelle situation épidémiologique qui se caractérise par une envolée des contaminations qui ont atteint pour la première fois depuis le début de la pandémie en mars 2020 1350 cas positifs et 18 morts. Le PR Genoa, membre du comité scientifique anti-Covid-19 a déclaré samedi au micro de la radio Sétif que les hautes autorités du pays annonceront des mesures importantes pour faire face aux effets de la troisième vague. L'Algérie a enregistré l'arrivage de 2,4 millions du vaccin chinois Sinovac, a indiqué samedi la télévision nationale, précisant que la cargaison est arrivée à l'aéroport de Boufarik à bord d'un avion militaire de Lampe. D'autres doses sont attendues, avec des équipements médicaux dans les prochains jours, précise la télévision publique, révélant par ailleurs que des experts chinois devraient prochainement arriver à Constantine où se trouve le site de la future usine de production du vaccin algérien. Le judoka algérien, Fethi Nourine, a été suspendu, ce samedi 24 juillet, par la Fédération internationale de judo, IJF. Le judoka avait renoncé au tournoi olympique de Tokyo 2020 pour ne pas affronter un adversaire israélien. Fethi Nourine avait expliqué sa décision par son soutien à la cause palestinienne. L'Algérien Fethi Nourine qui avait évité d'affronter un Israélien au tournoi du judo à l'occasion des Jeux olympiques 2020, qui ont débuté le 23 juillet à Tokyo, a été suspendu par la Fédération internationale de judo, IJF. En effet, la commission exécutive de l'IJF a annoncé, ce samedi 24 juillet, avoir suspendu provisoirement le judoka Fethi Nourine, ainsi que son entraîneur Ammar Benirlef. Le judoka algérien Fethi Nourine suspendu par la Fédération internationale de judo, IJF. Pour la Fédération internationale de judo, la décision du judoka algérien est en totale opposition à la philosophie de l'instance. L'IJF a une politique stricte de non-discrimination et promeut la solidarité comme principe fondamental. Pour sa part, le Comité national olympique algérien, COA, a retiré l'accréditation des deux hommes et a indiqué qu'ils allaient rentrer en Algérie. Fethi Nourine s'est retiré des Jeux de Tokyo pour ne pas affronter un Israélien. Le judoka algérien Fethi Nourine a choisi de renoncer à la compétition pour éviter un potentiel affrontement avec un Israélien. Fethi Nourine devait d'abord affronter le Soudanais Mohamed Abdel Rassol le lundi 26 juillet, au premier tour dans la catégorie des moins de 73 kg, avant de combattre l'Israélien Tohar Buteboul au tour suivant. La cause palestinienne est plus grande que tout cela, a justifié Fethi Nourine. Nous avons travaillé dur pour nous qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo, mais la cause palestinienne est plus grande que tout cela, a déclaré le judoka algérien Fethi Nourine, jeudi 22 juillet à la chaîne de télévision Nahar Télévision. Nous n'allons pas faire lever le drapeau israélien et on ne se salit pas les mains, en affrontant un Israélien, a ajouté le judoka algérien. L'athlète algérien a décidé donc de jeter l'éponge avant même l'entame du tournoi olympique. Nous refusons la normalisation. Nous avons pris la bonne décision, a expliqué Ammar Benirlef l'entraîneur de la sélection nationale de judo, dans une déclaration reprise par plusieurs médias algériens. Fethi Nourine a enfreint l'article 6 de la charte olympique. En décidant de ne pas combattre contre son éventuel adversaire israélien, l'Algérien Fethi Nourine enfreint ainsi la charte olympique, notamment son article 6 qui stipule que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente charte olympique doit être assurée sans discrimination d'aucune sorte notamment en raison de la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques. N'hésitez pas à s'abonner. Restez à jour de toute l'actualité. Le mouvement de la Société pour la paix, MSP, a appelé, ce samedi 24 juillet 2021, le gouvernement et l'ensemble des autorités à assumer leurs responsabilités afin de maîtriser la situation épidémiologique après la hausse des contaminations. Dans un communiqué rendu public, le parti de Abderrazak Makri a d'emblée indiqué que la situation épidémiologique en Algérie se complique de jour en jour. Les chiffres des contaminations et des décès augmentent, les quantités d'oxygène s'épuisent et les capacités des hôpitaux diminuent.
Face à cette situation, le MSP a formulé une proposition énumérée en 4 principaux points dans lesquels il a lancé un appel au gouvernement, aux citoyens, aux organisations de la société civile ainsi qu'aux médias. Nous appelons le gouvernement et les autorités officielles à assumer leurs responsabilités pour faire face à la situation et apporter les solutions nécessaires pour sauver des vies, soigner les cas et réduire les contaminations, note le parti comme première proposition. Cela devra intervenir, selon la même source, à travers la logistique, l'organisation, les soins, la généralisation de la vaccination, les mesures préventives, sociales et économiques, ainsi que la facilitation des démarches au profit des associations et des particuliers qui souhaitent apporter leur aide. Prendre au sérieux l'épidémie et les mesures de prévention. Comme seconde proposition, le MSP lance un appel aux citoyens de prendre au sérieux les mesures préventives, car elles sont l'unique moyen de préserver les vies ainsi qu'à se faire vacciner sans hésitation et à la solidarité familiale et sociale face à l'épidémie et ses effets socio-économiques. Dans son appel, le parti de Macri exhorte les organisations de la société civile, les commerçants et les bienfaiteurs à travers le pays, notamment dans les wilayas touchés, ainsi que les Algériens de la diaspora, à se mobiliser énergiquement pour contribuer à assurer les besoins en oxygène, en divers moyens de dépistage et en traitement gratuit dans la mesure du possible. Concernant son 4e point, le MSP estime que les médias, le secteur éducatif et les mosquées doivent sensibiliser quant aux dangers de l'épidémie et aux conséquences de la prendre à la légère, tout en exhortant les citoyens à respecter les mesures de prévention et sensibiliser sur l'importance de la vaccination. Benacer Boualem est l'ancien consul d'Algérie à Alicante en Espagne de septembre 2019 jusqu'à début mars 2021. Derrière cet homme agréable à l'allure de gentleman, se cache l'un des lobbyistes les plus influents des services secrets algériens à l'étranger. En effet, les autorités espagnoles ignoraient que Benacer Boualem était aussi un colonel des services secrets algériens lorsqu'elles lui ont remis son accréditation en tant que représentant de l'État algérien à Alicante. Benacer Boualem est aussi officieusement le colonel Hamza, officier supérieur de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDC, le renseignement extérieur algérien. Consul le jour et colonel des services le soir. Or, Benacer Boualem avait également une 3e vie la nuit, comploteur agissant dans l'ombre contre de nombreux hauts responsables de l'État algérien notamment des dirigeants issus de l'entourage le plus proche du président Abdelmadjid Tebboune. En effet, c'est Benacer Boualem qui communiquait secrètement des informations confidentielles à un influenceur établi à Londres pour l'inciter à s'attaquer à Boualem, le conseiller le plus proche d'Abdelmadjid Tebboune et le cerveau opérationnel du palais présidentiel d'El Mouradia qui dérange fortement tout un clan paramilitaire qui veut s'emparer des institutions les plus névralgiques de l'État algérien notamment des postes clés au sein des services de sécurité. Benacer Boualem utilisait son frère Toufik Benacer pour communiquer régulièrement avec cet influenceur à Londres pour lancer les campagnes de dénigrement successives contre Boualem et d'autres hauts responsables de l'État comme l'ex-patron de la DDC, le général-major Mohamed Bouzi, dit Youssef et un certain nombre de ses plus proches collaborateurs évincés de la DDC depuis fin janvier 2020. Benacer Boualem fait partie de ce clan paramilitaire composé de plusieurs anciens dirigeants du DRS des années 90 et d'anciens collaborateurs du célèbre général-major Ménad Djebar qui avait occupé le poste de directeur de la DEXA de 1995 jusqu'à fin de l'année 2013. Il était toujours dans les arcanes du pouvoir depuis de longues années. Il avait dirigé en décembre 2013 le bureau d'organisation, qu'occupait le général-major Lakhdar Tiresh, appelé à lui succéder à la tête de la DEXA. Ménad Djebar était même pressenti en 2014 pour remplacer le général Toufik à la tête du DRS. Ce nouveau clan a été énormément gêné dans ses ambitions carriéristes par Boualem, conseiller puissant du palais présidentiel d'El Mouradia, qui avait mis en échec leur tentative de noyauter les services secrets algériens avec la réhabilitation de plusieurs officiers sulfureux de l'ancienne équipe du DRS des années 90 et début des années 2000.
Ce clan paramilitaire sur lequel Algérie Par va faire bientôt de nouvelles révélations a ainsi instrumentalisé Benacer Boualem pour l'inciter de profiter des relais londoniens de son frère homme d'affaires Toufik afin de torpiller l'entourage d'Abdelmadjid Tebboune et de faire croire à l'opinion publique nationale qu'il y a une véritable lutte de clans opposant l'entourage du chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chingria, à celui du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Une manipulation dénuée de tout sens, a pu confirmer Algérie Par au cours de ses investigations car les collaborateurs les plus proches de Saïd Chingria ont eux-mêmes bloqué la réhabilitation de plusieurs ex-officiers du DRS affiliés à ce clan paramilitaire mu par sa soif de revanche et son appétit pour le pouvoir. Algérie Par publiera encore de nombreuses révélations sur ces agendas troublants qui minent le fonctionnement de l'État algérien. En attendant, il faut savoir que Boualem Benacé est le fils du général Benacer Larbi, décédé en 2005 lors d'un tragique accident de la route. Son frère Benacer Toufik actif dans le secteur de la pharmacie et du médicament. Il possède une société basée en Espagne appelée Mystic Falls SL spécialisée dans l'importation et exportation des médicaments. Cette société travaille essentiellement avec une autre de ses sociétés basée à Alger et activant dans le secteur des médicaments. Les multiples facturations entre ces deux entités ont, d'ailleurs, suscité des interrogations et des doutes sur leur légalité. Une enquête pour soupçon de surfacturation et de transfert illicite de devises a été ouverte discrètement par des services compétents. Toufik Benacer a noué des relations troublantes avec de nombreux lobbyistes paramilitaires qui activent secrètement à Londres, Paris, Barcelone et Genève dans l'objectif de déployer des campagnes médiatiques hostiles aux conseillers de Tebboune et visant à semer la zizanie entre l'état-major de l'ANP et le palais présidentiel d'El Mouradia. Algérie Par poursuit ses investigations et reviendra sur ce dossier avec de nouvelles révélations. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Nous serons reconnaissants. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Mise à Jour Télévision, ça fait plaisir de voir un nouveau membre. Suivez le fil d'actualité sur Facebook. Vous trouverez un lien dans